Bonjour à tous et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube, le jardin potager d'Alex Delucy. Comme c'est la première vidéo, je vais me présenter. Je m'appelle Alex Delucy, ça fait 20 ans que je suis dans le métier de jardinier paysagiste et depuis 2 ans, j'ai arrêté mon métier de jardinier pour me consacrer dans la musique avec une autre chaîne YouTube également. Vous trouverez au fur et à mesure des vidéos que je ferai, des astuces ou des réalisations que je fais, que ce soit dans le potager ou le jardin en général, donc tout ce qui est arbustes, arbres. Et également la technique pour allier potager et jardin. Donc ce sera une petite approche peut-être un petit peu différente de temps en temps, mais on va essayer d'allier le potager avec le jardin d'agrément. Et bien sûr, toujours dans un esprit le plus bio possible. Ce ne sera pas toujours à 1000%, mais j'essaierai de le faire au maximum. Je vous montrerai bien sûr qu'avec un certain nombre de mètres carrés de jardin, donc dans sa maison, enfin autour de sa maison, qu'on peut aisément nourrir 2 ou 4 personnes tout au long de l'année avec nos propres légumes. Hein. Donc c'est pas impossible, bien au contraire. Voilà, je vous présenterai, en tout cas voilà, tout ça je vous présenterai au fur et à mesure de mes vidéos. Présentation faite de la chaîne YouTube, je vais rentrer dans le vif du sujet concernant le semis, ou surtout les semis incroyables de mes tomates dont je suis assez content. Ils ont poussé assez vite, en 3 semaines, j'ai eu vraiment des tomates qui ont vraiment poussé à une vitesse incroyable et je me suis posé la question, pourquoi? Comment ça se fait qu'ils ont… Parce que ça fait déjà 2-3 ans, même plus, 3 ans que je fais mes propres semis de tomates. Et cette année, ils ont poussé plus vite que d'habitude. Et je me suis dit pourquoi? Alors, je vais vous donner les secrets tout à l'heure. Alors, je vais vous présenter un petit peu mes tomates que vous voyez ici. Elles sont bien sûr dans mon salon. Alors, je vais vous les montrer. Regardez ces belles tomates. Regardez. Alors, je vous avouerai, elles ont un peu filé, c'est vrai. Mais tout de même, on va pouvoir les rattraper, on les mettra dans des godets assez grands, hein. Donc s'il n'y a aucun problème, on va pouvoir les rattraper. Je vous les montre quand même. Ces belles tomates. 3 semaines, hein, de la graine au pied de tomate. Pour avoir des beaux semis, ça c'est mon expérience personnelle, j'utilise un bon terreau spécial semis, bien sûr bio, toujours. Et bien sûr, il faut de la chaleur et de la lumière. Ne l'oubliez pas. Alors, premièrement, la chaleur. Pourquoi elles ont monté si vite? Elles ont poussé si vite. C'est que juste derrière vous, il y a mon poêle à bois. Et c'est pour ça qu'elles ont poussé si vite. En moyenne, ma maison, elle est chauffée environ à 22, même 24 degrés, voire 25, puisqu'on est à côté du poêle, ça monte très vite en chaleur. Donc, c'est pour ça, en fait, tout simplement, c'est la chaleur. La chaleur va faire pousser les graines 2 fois plus vite. Si vous faites pousser à 18 degrés, elles pousseront aussi. Une tomate commence aux environs de 18 degrés à pousser, donc les semences des tomates. Et plus c'est chaud, plus ça pousse vite. Mais pas que, parce que ça c'est une chose, mais il faut également la lumière. Et oui. Parce qu'une tomate ou une fleur en général, une plante sans lumière a du mal à pousser. Et on est en février. Là, à l'heure actuelle, on est en février. S'il fait bien trop froid pour les cultiver à l'extérieur, les tomates, surtout moi je suis dans le nord-est, plus précisément en Alsace. Et donc là, forcément, avant les seins de glace, le 10-15 mai, on ne plante pas à l'extérieur des plantes dites d'été, voilà, en gros. Voilà, c'est un peu des plantes exotiques hein, à la base. Voilà, donc on ne peut pas les mettre quand il y a encore des gelées. C'est pour ça qu'on les sème. Moi, je les sème au début février à fin février. Je ferai deux fois, d'ailleurs, je ferai une autre sur le semis des tomates. Et puis après, je les mettrai à l'extérieur sous une serre. Voilà pour un petit peu mes tomates. Oui, alors ce qui est important, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est la chaleur et la lumière. Il faut savoir qu'une plante, une pied de tomate, hein, ou peu importe, il faut quand même compter 10 ou à 12 heures d'ensoleillement par jour. Donc mes petites lumières vont s'allumer du matin à 8 heures
jusqu'au soir à 19h, 20h. Et c'est pour ça qu'elles sont vraiment, elles sont vraiment heureuses. Et là, il est vraiment temps justement, je vous les remonte, il est vraiment temps de les repiquer. J'ai pas pu le faire avant, j'aurais pu le faire bien une semaine avant, mais j'avais des choses à faire. J'ai ma serre que je suis en train de préparer à l'extérieur, donc ça m'a pris un peu de temps. Bon, c'est pas grave. On va bien les rattraper. Alors, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, cette année? Enfin, plutôt aujourd'hui, cette année. Cette année, on a des Saint-Pierre, on a des tomates ananas, on a des cœurs de bœuf et des tomates cerises. Voilà, j'ai fait 4 variétés. Ça me suffit largement. Généralement, j'en faisais même des noirs de Crimée. Mais cette année, voilà, j'avais envie d'en faire que 4 et faire peut-être d'autres cultures d'été. Alors, donc effectivement, la chaleur, 18 à 24-25 degrés, les tomates, c'est l'idéal. 20 degrés, c'est l'optimisation de la chaleur, 20-22 degrés. Du soleil, 10 à 12 heures de soleil. Je vous mettrai aussi en description, si jamais, voilà, vous regardez, pour vous procurer des lumières, c'est très important. Ne les mettez pas comme ça à l'intérieur, dans le noir, dans une maison, elles vont filer, mais là, vraiment très, 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 très hautes. Et donc là, ce serait contre-productif justement. Donc, il leur faut de la lumière. Vous pouvez les mettre aussi devant une baie vitrée ou quelque chose. Alors, le problème des baies vitrées, c'est qu'à un moment, votre tomate, elle va partir. En fait, si votre bac est là, par exemple, eh ben, elles vont partir un peu vers la lumière. Hein, ça, c'est normal, elles cherchent la lumière. Ce que vous pouvez faire pour éviter que le port de la tige de votre tomate soit trop recourbé, ce que vous faites, c'est que le matin, vous les mettez comme ça, et l'après-midi, vous les mettez comme ça. Du coup, elles vont, à chaque fois, elles vont faire ça et elles vont se remettre droites. Ce qui fait que le port ne sera jamais de travers. Enfin, voilà, à force de les tourner, ce qui vous évitera d'avoir des tomates qui sont trop en biais et du coup, bon, ça les fragilise quand même un petit peu le pied. Mais vous pouvez largement les rattraper au niveau du repiquage. Je vous ferai de toute manière une petite vidéo quand je vais les repiquer là, ce week-end ou la semaine prochaine. Enfin, comme je suis tout nouveau sur la chaîne, voilà, j'espère que j'aurai votre bienveillance au mieux. Et puis, ça me fait plaisir de rentrer dans le YouTube game du jardinage. Et puis voilà, en tout cas, c'était une petite vidéo un petit peu courte, mais je vous montrerai ça bien sûr en détail. J'ai fait une deuxième vidéo sur la taille des fraisiers que vous pouvez voir sur ma chaîne. D'ailleurs, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit abonnement et vous aurez régulièrement des petites vidéos sur le jardinage. Vous me posez des questions, j'essaierai d'y répondre le mieux que je peux. Et je serai heureux de converser avec vous et de vous donner toutes les astuces pour le potager. Je vous fais encore un petit peu. Alors, hop, ça j'enlève. Hop, voilà. Je vous montre encore un petit peu les tomates, mon installation. Vous voyez, derrière, j'ai bon, voilà, j'ai du télétravail, excusez-moi. Donc forcément, les écrans, ils sont un petit peu, ils font un peu de l'ombre aux tomates. C'est pour ça que les lumières, c'est pas dérangeant, au contraire. Et voilà, donc ça, c'est très important pour qu'elles poussent bien. Voilà. Et donc, je referai la semaine prochaine une vidéo, bien sûr, sur le repiquage des tomates et on va voir comment on fait. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et puis je vous dis à très très bientôt. Ah, monsieur Arthur, il a faim, je vais le nourrir, c'est mon petit lapin. D'ailleurs, cette petite vidéo, j'en parle un petit peu sur les fraisiers. Il est très utile, mine de rien. Il est très utile puisqu'il me donne de l'engrais naturel. Elle n'est pas très riche, l'engrais de lapin n'est pas très riche, mais bon. C'est toujours ça, c'est mieux que rien en tout cas. Voilà, à très bientôt, bye bye tout le monde!